Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire. Les retardataires nous rattraperont en cours de route pour voilà, que nous ne prenions pas trop de retard. Et tout d'abord, bienvenue au 40e webinaire IF-Prof, les rendez-vous de la coopération éducative. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ce webinaire est enregistré et il sera posté sur notre chaîne YouTube, comme à notre habitude. Donc voilà, je vous remercie de prendre vos dispositions à la lumière de cette information et plus concrètement d'éteindre vos caméras éventuellement. Donc ces webinaires sont un espace de rencontre, de partage et de formation. Ils sont nés de la nécessité de maintenir le lien entre les différents acteurs de notre communauté au plus fort de la pandémie. Et ils sont aujourd'hui pour nous un moyen de visibiliser nos actions et de se connecter avec les axes forts de la coopération éducative franco-brésilienne. Ce 40e webinaire a pour thématique l'enseignement du FLE à ce merveilleux, stimulant et agité public d'enfants et d'adolescents. Il s'inscrit au sein de la programmation de la 7e édition de Mon Petit Festival, également connu comme Meu Festivalzinho. Et Meu Festivalzinho, un festival de littérature jeunesse qui est porté par la Biblio-Maison, la bibliothèque du Consulat de France à Rio, qui est représentée aujourd'hui par Fanny François, qui prendra la parole dans un instant. Dans un instant, non, un peu plus tard, un petit peu plus tard. Voilà, mon festival Ozinho a lieu du 13 octobre au 13 novembre et propose des activités, des ateliers, des rencontres, des contenus divers sur le thème de l'éducation, de l'environnement et de la littérature jeunesse. Les liens de la programmation en français et en portugais vont être disponibilisés dans l'espace de chat, espace qui sera animé par Valdemar, notre animateur IF-Prof. Donc maintenant, place à la présentation de nos invités et de la programmation de notre rencontre du jour. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'Association de professeurs de français de l'État de São Paulo, qui est donc représentée aujourd'hui par Maria Reali. Et Maria Real nous présentera l'excellent projet développé par l'association, le Mois des ados, qui est un événement très attendu pour les élèves des écoles publiques de São Paulo engagés dans l'apprentissage du français. Si cette initiative vous inspire, et je suis sûre qu'elle vous inspirera, nous passerons la parole à Claire Loyal, qui est attachée de coopération et de promotion attachée de coopération et de promotion de français à São Paulo et enseignante chevronnée du public jeune, qui vous proposera d'aller chercher des idées auprès de pépites internationales. Une sélection de 12 œuvres disponibles en accès libre sur Culture Tech pour les classes de FLE dès 3 à 14 ans. Là, je vous vois déjà venir. Culture Tech, qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est donc Fanny François, responsable des événements de la Biblio-Maison, qui clôturera la première partie du webinaire avec un petit atelier prise en main de cet outil. Donc avant de passer la parole à nos invités dans une seconde partie, nous ouvrirons les micros pour un temps d'échange. Je modérerai et animerai ce webinaire. Mon nom est Joséphine, je suis chargée de mission pour le français au sein de la coopération éducative. Et tout au long des présentations, n'hésitez pas à interagir, poser des questions dans le chat. Vous y retrouverez Valdemar, notre animateur IF-Prof, enseignant expérimenté et président de l'Association des professeurs de français du DF. Maria Mihaly, à vous la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je fais partie du bureau de l'Association des professeurs de français de São Paulo. Je vais vous présenter notre très cher projet des mois des ados. Avant, c'était la journée des ados
Elle existe depuis une vingtaine d'années. Et à partir de 2020, à cause de, c'était une journée tout entière, on la faisait en présentiel au lycée Pasteur. C'était un cadeau pour les élèves, les adolescents du réseau public. Et pour eux, c'était un cadeau parce que les lycées étaient français, donc c'était un contact avec une vraie école française. Mais à l'année 2020, on a eu la pandémie et donc on ne pouvait plus faire cet événement présentiel parce qu'on avait 150 élèves. Alors, on a décidé de faire euh, cette activité en 4 jours dans un mois, les mois d'octobre, hein, comme toujours, mais au lieu d'une journée, c'était tout le mercredi, de 10h à 11h30. Et là, on faisait chaque jour une rencontre et on donnait suite, car on avait des devoirs d'une journée à l'autre. Hein. 15 professeurs du réseau public, ils pouvaient s'inscrire et emmener 10 élèves chacun. Donc, ça faisait 150 élèves. Hein. Toutes les activités, c'est la FESP qui préparait. Et on avait des thématiques différentes. On a eu la mode, vivre ensemble, beaucoup de thèmes différents. Cette année, on a choisi les pays francophones du Moyen-Orient. Alors, les 6 octobre, 13, 20 et 27. Et on partageait les 150 en matin, après-midi, soir, et 3 groupes à chaque période. Hein. Donc, il y avait aussi beaucoup de professeurs intervenants, 10, et bon, l'infrastructure, préparation du matériel, on avait 10 profs intervenants, 4 moniteurs, étudiants de français des UNIFESP. Ils venaient nous aider avec la partie technique. On utilisait une plateforme Zoom et on utilisait aussi les Google Classroom pour les exercices que les élèves faisaient à la maison. Et entre-temps, c'est bon, il y a des choses, la pandémie fait aussi les progrès des choses parce que pour avoir, comme on avait tous les mois ensemble, entre une rencontre et l'autre, on était toujours en contact, soit via Instagram, soit WhatsApp, et où les élèves faisaient des devoirs et des productions, hein, plusieurs productions intéressantes. Hein. Vous allez voir plus bas, je vais vous montrer. On a travaillé les Moyen-Orient, c'est que c'était bien pour les élèves parce que ils ont pu connaître un tout petit peu de Moyen-Orient, qui pour nous n'est pas si proche au Brésil, mais par contre, c'est super important et actuellement très important, le Moyen-Orient. On a commencé par la partie des contextualiser en paix le Moyen-Orient, en regardant quels sont les pays qui en font partie, où ils se situent,
etc. Valdemar, oui, merci. Les 6, c'était le Moyen-Orient. Cette rencontre pour la présentation de la région géographique et la deuxième du 13, nous avons travaillé l'Arabe du futur, une bande dessinée de Riyad Sattouf. Puis nous avons travaillé les 20, le Persépolis de Marjane, à travers un film. Hein. C'est une bande dessinée, mais c'est aussi un film, aussi de la réalisatrice Marjane, et on a passé des extraits du film. Et puis les 27, une chanson aussi d'un Libanais. On va voir plus bas. On a utilisé plusieurs ressources. Exercices d'écoute, exercices sur Google Forms, Jumper, des extraits de films, des extraits d'interviews, des lectures des planches de BD et d'écoute des chansons. Voilà. On localisait les Moyen-Orient, les pays qui en font partie, pourquoi il est source de conflits, hein, la localisation stratégique des Moyen-Orient, les différents peuples qui habitent, des différentes religions et le pétrole. Là, on a finalement la deuxième rencontre qui c'est Riyad Sattouf qui nous parle de l'arabe du futur. Riyad Sattouf, c'est un écrivain, réalisateur. Il a écrit beaucoup de choses. Il a fait partie de Charlie Hebdo. Il a travaillé au journal L'Obs en 2014 en faisant les cahiers d'Esther. Il a fait le film en tant que scénariste et réalisateur. Il a fait Les Beaux Gosses, une comédie, et il a fait L'Arabe du futur. C'est un Français qui est né d'une mère française et d'un père syrien. Et il habitait jusqu'à 10 ans en Libye et après en Syrie. Donc, il a une liaison avec la Libye, la Syrie et la France. Et la bande dessinée, l'Arabe du futur, je ne sais pas s'il faut tourner ou non, je ne sais pas. Et sur l'Arabe du futur, il s'agit d'une autobiographie qui se passe en Libye, en Syrie et en France. Et en même temps, encore une. Oh, c'est déjà passé. Encore. Là, il y a un lien. Voilà. Là, il y a un lien où Riyad Sattouf parle un peu de son histoire et comment il a réalisé l'Arabe du futur. Hein. Je ne sais pas si on a le temps, peut-être il vaut mieux passer, mais ceux qui sont intéressés, c'est bien d'avoir les liens, hein, parce que c'est intéressant. Oui, bien entendu, Mi, on disponibilisera. Peut-être le mettre sur le chat, non? On reprendra après notre webinaire, on reprendra l'ensemble des présentations et on enverra aux participants ou par mail ou sur la plateforme IFProf. D'accord.
là, il y a les planches qu'on a travaillées. Hein. On a choisi une planche des Syries, une des Libyes, une de la France. Comment on peut savoir laquelle est Libye, Syrie ou France? Par les couleurs. Les BD en jaune sont la Libye, parce qu'il fait du soleil, donc la Libye. Les roses sont la Syrie, parce que la terre est ferrugineuse. Et les bleus à Paris, les bleus et gris à Paris à cause de la Bretagne. Voilà. On a divisé les élèves en groupes et on leur fait travailler les planches de la BD. Ils ont répondu aux questions et on fait une petite résumé pour raconter à la classe ce qui s'est passé. Voilà. Là, c'est la bande dessinée de Syrie où il raconte à ses cousins parce que il a retrouvé ses cousins là-bas et par ses cousins, il a pu connaître un peu de toute la campagne syrienne. Et il a appris à ses copains l'histoire de Noël et que s'il plantait un arbre, le Père Noël pouvait leur apporter des cadeaux. Et les enfants ont adoré l'idée. Ils ont décidé de faire un arbre de Noël et attendre les Pères Noël. Ça, c'est très mignon. Ça, c'est les résultats de la production des élèves qui ont essayé de faire Riyad hein, quand il était adolescent. Samuel et Natacha, ce sont des élèves du réseau public qui ont reproduit les images. C'est un peu les travaux. Et ça aussi, Bruna Morat, elle a fait de bande dessinée et un paragraphe, comme on a demandé, sur l'histoire, mais c'est elle qui a créé hein, l'histoire. C'est intéressant comment ils font des productions vraiment belles, bien faites. Hein. Notre troisième rencontre, on a fait Persépolis. Alors, comme Marjan Satrap est iranienne, on a localisé l'Iran et on a présenté les BD et les films de Marjan parce qu'elle est aussi réalisatrice et scénariste. Elle a fait Persépolis, Poulet aux prunes et Broderie. 3 BD, 3. Et là, sur Persépolis, c'est aussi une autobiographie, mais il s'agit aussi de l'histoire de l'Iran. Donc, elle raconte son histoire. Elle est adolescente en France et elle décide de retourner voir sa famille en Iran. Et donc, la partie où elle est, enfin, c'est en noir et blanc. Et la partie où elle est déjà l'adolescente qui habite à Paris, c'est en couleur. Et là, elle raconte aussi non seulement sa vie, son autobiographie, parce qu'elle récupère son enfance, mais aussi l'histoire de l'Iran. Donc, on a fait un exercice pour que les élèves distinguent où elle parle d'elle, son autobiographie, où c'est l'histoire de l'Iran et où c'est les deux, autobiographie et histoire.
Maria, je vous remercie pour la présentation de ces deux activités du film Persépolis et sur la littérature, sur l'arabe du futur de Riyad Satouf. Peut-être vous pourriez conclure sur l'intérêt de vos adolescents et on passera alors la parole à Claire. Ah, c'est déjà l'heure. Et oui, ça passe vite, n'est-ce pas? Ok. Bon, je vais finaliser tout ça. On a passé tous ces bandes dessinées parce que on voulait justement que les élèves fassent à la fin, ça sera encore la semaine prochaine, une conclusion en faisant, en racontant une, quelques faits historiques qu'ils ont vécus au Brésil, hein, donc une autobiographie historique d'une certaine histoire qu'ils ont vécue du pays. Voilà. Et on va finir avec la musique de Bachar Marc Khalife, qui est libanais et qui est très actuel, euh, qui l'a produit dans un studio, même avec les coupures d'électricité qu'il se passe au Liban actuellement. Voilà, Claire, à toi. Excuse-moi. Merci Maria pour la présentation de cette initiative du mois des ados, évidemment, une présentation, enfin pardon, excusez-moi, un projet pédagogique d'un mois de 4 activités qui inclut un nombre des ressources humaines, un nombre de professeurs et beaucoup de travail derrière. Ça, c'est difficile de résumer en 15-20 minutes, mais en tous les cas, merci pour la présentation de cette initiative qui, j'espère, donnera des idées à nos professeurs à nos professeurs participants aujourd'hui. L'objectif étant surtout voilà, de présenter la littérature et en l'occurrence l'excellente BD de Riyad Satouf, qui est une superbe porte d'entrée pour travailler les thématiques de l'inter, que ça donnera des idées. Et ça, des idées, Claire va nous en donner d'autres, n'est-ce pas? Elle va nous présenter de quoi occuper nos jeunes et de les sensibiliser à la littérature avec les pépites internationales. Claire, à toi la parole. Le micro avec Voilà, avec le micro, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Maria pour cette présentation. Je vais aussi vous présenter comment on peut utiliser des ouvrages, des albums, des bandes dessinées en classe de français, mais aussi éventuellement à la médiathèque ou à la bibliothèque. Donc, je vais vous présenter pour cela le programme Pépites internationales. C'est un programme qui vise à valoriser la littérature jeunesse dans le monde. Donc, c'est une sélection d'ouvrages, donc 16 ouvrages dans 3 catégories, donc qui vont s'adapter à différentes catégories d'âge. Donc, il y a la catégorie des albums illustrés pour les 3-7 ans, les bandes dessinées pour les enfants de 8 à 16 ans et les romans jeunesse pour les 8-14 ans. Donc, ces 16 ouvrages sont sélectionnés par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis. C'est un très grand salon du livre jeunesse qui a lieu tous les ans en France, donc à Montreuil, qui est une ville de la banlieue parisienne, de l'Est parisien, au mois de décembre, début décembre. C'est un salon vraiment très important pour la littérature jeunesse. Et donc, ce programme des pépites internationales, voilà, les ouvrages sont sélectionnés par le Salon du livre en partenariat avec l'Institut français. Voilà, on peut passer à la prochaine. Donc, c'est un dispositif de coopération culturelle et éducative qui est destiné aux jeunes élèves et apprenants de français dans le monde entier. Parce que cette sélection d'ouvrages, elle est disponible en ligne sur la plateforme Culture Tech.
Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette plateforme. Je ne vais pas la présenter puisqu'on a Fanny François de la Bibliomaison qui va justement vraiment vous présenter comment prendre en main la plateforme et ce qu'on y trouve dessus. Et voilà, pour que vous le sachiez, cette sélection d'ouvrages, elle est disponible sur Culture Tech. Donc là, j'ai mis une petite image avec voilà, la sélection des différents livres, les albums pour les plus jeunes, les romans et les bandes dessinées. On peut passer à la... Alors, ce qui est vraiment super, en plus des ouvrages en ligne sur Culture Tech, c'est que vous avez des outils qui sont mis à disposition donc de vous, les enseignants, mais aussi éventuellement des médiathécaires ou des bibliothécaires. Donc, il y a un guide de médiation avec plein d'idées d'activités et aussi des idées pour savoir un peu comment mettre en œuvre voilà, ce programme des pépites internationales au sein de son école, dans les bibliothèques, en classe. Donc voilà, c'est un guide assez important avec pas mal d'informations. On pourra aussi vous l'envoyer ou le disponibiliser sur IFProf Brésil. Et aussi, je pense, quelque chose qui va vraiment vous intéresser, c'est qu'il y a des fiches pédagogiques. Il y a une fiche pédagogique pour chacun des ouvrages. Donc, ça va du niveau A1 au niveau B1. Et je vais vous montrer un petit peu, mais ce sont des fiches vraiment très, très précises avec des propositions d'activités, avec des séances, en fait, déjà toutes prêtes, en rapport avec chacun des ouvrages sélectionnés au sein de ces pépites internationales. On peut passer à la... Donc, voilà, donc dans une fiche pédagogique, on trouve une indication du niveau. Donc là, par exemple, sur cet exemple, A1, A2, et de l'âge cible, donc là, 4-8 ans. La durée de la séquence, ici, c'est 2 heures. On voit aussi qu'il y a tous les objectifs communicatifs. Et puis, pour les niveaux un peu plus élevés, il y a aussi les objectifs linguistiques. Ensuite, on a le matériel nécessaire pour mener sa séquence auprès de ses élèves. Puis là, on a aussi un petit résumé de l'ouvrage. On a ensuite, après, je vais partager mon écran, comme ça, je vais vous montrer vraiment l'intégralité d'une fiche pédagogique. Mais donc, on a aussi le déroulement précis des séances, activité par activité, et une fiche élève du matériel. Pour les plus jeunes, il peut y avoir des petits jeux, donc on les imprime, on découpe, et on a voilà, déjà tout le matériel qui est prêt. Donc, vous le savez, le travail de préparation, quand on est enseignant, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que parfois, c'est agréable d'avoir comme ça sur un plateau tout prêt, voilà, juste à pouvoir prendre connaissance de la fiche. Et je vais juste partager. Alors, avant d'aller sur cette slide, je vais partager mon écran pour vous montrer en fait une fiche pédagogique. Donc, je vais procéder au partage d'écran. Donc, j'ai repris la même fiche pédagogique. Donc là, c'est ce que je vous avais montré. Donc, avec les objectifs communicatifs, le matériel. Donc, quand je déroule, voilà. Donc là, séance 1. Donc, on a la durée, 1 heure. On a le matériel nécessaire. Et puis, vraiment, on a les différentes activités à proposer. D'abord, on va parler de la couverture. Il va y avoir un petit jeu. On voit un petit peu ce qu'on peut travailler. Donc là, les prépositions de lieu. Donc voilà, c'est vraiment le déroulement de la séance, lexique des jouets, l'histoire. Voilà, pas à pas, l'enseignant a vraiment plein de pistes de travail pour travailler autour de l'album. Ensuite, voilà, séance 2, donc durée 1 heure. De nouveau, on a tout le déroulement de la séance, avec des jeux, avec les champs lexicaux. Il y a aussi une partie prolongement, donc vous avez aussi des idées d'autres ressources, d'autres jeux. On peut aussi être renvoyé à d'autres albums. Là, il y a un renvoi à un autre album des pépites internationales d'une année antérieure, des idées de chansons, voilà, donc pas mal de prolongements possibles. Et là, vous allez voir, il y a du matériel. Donc là, une fiche jeu. Donc, vous pouvez voilà, imprimer ça et vous avez du matériel. Je descends, carte image. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, toutes ces fiches pour chaque ouvrage, elles sont disponibles sur la plateforme Culture Tech. Donc, vous pouvez les télécharger pour chaque ouvrage. Vous avez cette fiche.
Là, c'était une fiche plutôt pour les plus jeunes enfants, mais vous verrez pour les bandes dessinées, pour les adolescents, à un niveau plus élevé jusqu'au niveau B1, voilà, ça va être adapté à l'âge et au niveau du public. Alors, quelque chose de très intéressant aussi avec ce international, qu'il y a des visioconférences avec les auteurs des ouvrages de la sélection. Donc là, vous avez le planning pour cette année. Il y a encore quelques rencontres qui vont avoir lieu. Donc voilà, il y a plusieurs horaires pour chaque rencontre pour s'adapter un peu au décalage horaire, vu que c'est quelque chose qu'on peut proposer dans le monde entier. J'ai vérifié si jamais vous décidez de travailler sur l'un des ouvrages et que la visioconférence est déjà passée avec les auteurs, elles sont en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut français, dans la partie Pépites internationales. On vous enverra les liens. Et donc, ce qui est possible aussi, mais ça se fait un peu en anticipant, donc ce sera peut-être pour l'année prochaine, c'est que vous pouvez faire participer votre classe à cette rencontre, à cette visioconférence avec l'un des auteurs. Donc ça, si jamais vous voudrez faire ça l'année prochaine, il faudra voir avec nous. Nous, on contacte l'Institut français et on peut organiser cette rencontre avec les auteurs, avec l'un des auteurs d'un ouvrage, si cela vous intéresse. Donc, on peut soit y participer vraiment avec ses élèves, avec la classe, en étant filmé, comme par exemple via Zoom, ou alors vous pouvez visionner la visioconférence après avec vos élèves, où on voit d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit d'autres élèves partout dans le monde, des élèves qui apprennent le français, qui posent des questions aux auteurs. Moi, j'ai regardé quelques vidéos, c'est vrai que c'est sympa de voir ces échanges. On peut passer à la suivante. Et enfin, une autre activité qui peut être sympa dans le cadre de ce programme des Pépites internationales, c'est qu'il y a un module de vote en ligne. Vous pouvez, si vous avez étudié plusieurs ouvrages ou si vous avez vu plusieurs ouvrages avec vos classes, avec vos élèves, vous pouvez leur proposer de voter pour leur pépite. Donc, les jeunes lecteurs qui ont lu les ouvrages, ils peuvent choisir leur pépite dans chaque catégorie, donc dans les 3 catégories, en votant en ligne sur la plateforme Culture Tech. Et ensuite, là, ce sera tout début décembre, il y a la proclamation officielle des résultats, donc de tous les élèves qui apprennent le français dans le monde entier qui auront participé à ce vote. Voilà, donc ça fait aussi un petit, ça peut être sympa, même vous pouvez peut-être faire proposer aux élèves de défendre un peu leur ouvrage préféré, expliquer pourquoi ils ont sélectionné celui-là. Ça fait une autre activité dans ce programme des Pépites internationales. Et donc, pour que vous puissiez vous emparer de cet outil, je vais maintenant laisser la parole à Fanny qui va vous expliquer le côté plus technique de l'utilisation de la plateforme Culture Tech. Merci. Ok, alors merci Claire. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Je vais vous parler donc de Culture Tech. Je vais partager mon écran. On va aller directement sur la plateforme pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Et puis alors, pour vous dire très rapidement, je vais vous montrer de façon très superficielle, mais pour que vous ayez une idée de tout le potentiel de la plateforme, et on va spécifiquement parler des pépites, vu que c'était ce que Claire vous a présenté. Mais ceux qui sont intéressés, on peut par la suite également penser à des formations plus approfondies pour que vous arriviez à prendre bien en main cette plateforme pour d'autres activités au-delà des pépites. Alors, Culture Tech, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plateforme qui vous propose des contenus multimédia en français. Il y a plus de 230 000 documents sur cette plateforme, que ce soit des livres numériques, des livres audio, des revues, des journaux, de la musique, des web documentaires. Donc, c'est très, très varié. Et en fait, c'est une plateforme qui agrègue les différents contenus à partir de différents fournisseurs. Donc, vous pouvez télécharger des livres numériques. Après, vous pouvez aussi, par exemple, la musique, vous allez écouter un CD, ça va vous transférer vers la plateforme qui fournit cette musique. Donc, à partir de Culture Tech, vous allez être redirigé vers différentes plateformes qui vous offrent ces différents contenus. Okay. Donc là, vous voyez la plateforme Culture Tech en question. Je vais vous montrer comment faire votre inscription très rapidement. C'est assez simple. Vous allez sur Mon compte ici. Vous avez cette fenêtre de connexion qui s'ouvre. Et si vous n'avez pas de compte, vous allez sur Créer un compte maintenant.
Et là, va s'ouvrir un formulaire que vous allez devoir remplir avec différentes informations, dont votre identifiant et votre mot de passe. Vous mettez ce que vous voulez. Et ici en bas, notamment la partie bibliothèque, en fait, c'est bibliothèque, mais ça comprend également différentes écoles. Il y a plusieurs écoles qui apparaissent déjà ici puisqu'elles ont déjà créé les inscriptions. Si jamais votre école n'apparaît pas, vous pouvez toujours choisir la bibliomaison par défaut pour pouvoir ensuite valider votre inscription ici. L'inscription est gratuite. OK. On va ensuite donc passer ici à ce qui nous intéresse. Par la suite, on va disponibiliser aussi sur IF pour le Brésil une présentation avec tous les liens de ce que je vous montre aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver le mode d'emploi plus précisément. Alors, très rapidement, comment faire une recherche de contenu sur CultureTech? Vous avez deux options. Vous avez l'option de la barre de recherche ici, en mettant des mots-clés en français. Et vous avez aussi la possibilité de rechercher par catégorie. Vous voyez ces 5 catégories ici. Dans Lire, vous avez tout ce qui est presse, revues, journaux, livres audio et livres numériques. Ici, dans Écouter, vous avez les livres audio, justement, et la musique. Dans Regarder, vous avez les web documentaires. Et dans Apprendre, vous avez toute la partie de contenu didactique pour l'apprentissage du français. Et dans Jeunesse, la partie justement dédiée plutôt aux enfants. Donc album, histoire, livre audio, livre à télécharger et également musique. Okay. Donc juste pour vous montrer très rapidement la page d'accueil ici, la rentrée littéraire 2021 en livre numérique que vous allez pouvoir télécharger et les fameuses pépites internationales. Vous avez de la BD, les magazines, etc. Alors, pour aller rapidement sur la question des pépites internationales, vous avez deux options, par exemple, justement pour trouver les pépites internationales sur CultureTech. Soit vous écrivez ici pépites internationales, et il est déjà là d'ailleurs. Soit il est également dans les actualités ici, ce bandeau d'actualités. Je vais les retrouver, c'est juste ici. Voilà. Et vous, du coup, pouvez cliquer directement sur ce bandeau promotionnel et vous vous retrouvez sur la page qui est dédiée aux pépites internationales. C'est donc ici que vous allez pouvoir retrouver les sélections en fonction de l'âge. Et c'est ici que vous allez pouvoir voter, comme Claire vous disait tout à l'heure. Vous pouvez voter directement à partir d'ici. Votre sélection BD, votre sélection roman, etc. Et les fiches pédagogiques sont ici également. OK. Alors, typiquement, ah oui, une autre chose aussi intéressante, ici, vous voyez, vous avez un petit icône PDF. Vous pouvez télécharger la sélection en question, donc là, des 3-7 ans. Vous voyez que le fichier est arrivé ici. Et si je l'ouvre, vous allez avoir une fiche avec la description, la présentation de chaque livre. OK ? Donc, ça peut être intéressant si vous avez besoin de décider avec plusieurs personnes. Vous pouvez l'imprimer et vous pouvez travailler ensemble directement sur ces petites descriptions. Alors, comment accéder maintenant à ces différents livres et comment vous allez pouvoir les utiliser en classe? Je vais vous montrer un petit peu comment faire. On va prendre celui-ci, par exemple, que Claire a déjà montré également. Caché ou pas, j'arrive. Donc ça, c'est un livre qui a été pensé pour que vous puissiez en fait l'ouvrir directement dans votre navigateur. Vous n'allez pas avoir besoin de le télécharger. Okay. Donc vous allez cliquer sur la page. Vous voyez ici qu'il y a un petit résumé. Vous voyez le nom des auteurs, etc., etc. Et vous voyez ici « Consulter en ligne ». Il vous suffit de cliquer sur « Lire le livre » ici. Et va s'ouvrir donc le livre qui a été adapté au format pour pouvoir être lu directement à travers la plateforme Omnibook. Alors, ça peut mettre un tout petit peu de temps à charger, il ne faut pas s'impatienter. Et si jamais ça ne charge pas ici, vous pouvez tout... Voilà, ça arrive. Donc voilà, vous avez l'album qui est là. Et vous pouvez, normalement, là vous avez le curseur pour pouvoir faire dérouler l'album.
Donc ça, typiquement, vous pouvez le projeter sur un tableau, en classe, le montrer pour en discuter avec les élèves, etc., etc. Vous pouvez le faire sur tablette, sur les ordinateurs, sur ce que vous avez à votre disposition. OK? Donc ça, c'est un format en particulier. Je voulais vous montrer également un autre format qui est... Je ne vois plus où je suis. Voilà, celui-ci. Là, on est sur un autre format, puisque ce n'est pas un album, c'est un livre. C'était le livre Capucine, qui est dans la catégorie des 8-14 ans de Marie Desplechin. Donc là, c'est pareil, vous avez le curseur qui est en bas cette fois-ci, et vous pouvez faire dérouler les pages. Hop, voilà. Vous pouvez le mettre en grand écran ici, et accompagner avec le curseur en bas, et vous pouvez donc faire une lecture directement en ligne avec votre classe, en projetant sur le tableau par exemple. Dans le cas où je vais aller sur... Alors là c'est pareil, ça c'est une BD, je vais vous montrer. Alors c'est pareil, on clique sur accéder au livre. On est... Ah bah mince. Voilà. On clique donc sur accéder au livre, comme vous avez vu, et la BD, il suffit de la faire défiler. Vous pouvez faire un zoom. Vous pouvez la télécharger en PDF également. Voilà. Vous avez différentes possibilités pour pouvoir le lire. Et enfin, le dernier modèle que je voulais vous montrer, donc c'est le modèle où il vous faut télécharger le livre. Donc, et voilà, là, par exemple, je suis sur Sacrée Sorcière. Sacrée Sorcière, elle est dans la sélection pour les plus âgés. C'est une bande dessinée, mais dans le cas de Sacrée Sorcière, il va falloir la télécharger. Et là, vous voyez en bas, en fait, vous avez cette barre justement qui vous permet de télécharger un extrait en format PDF, par exemple. Et si vous voulez donc emprunter la BD, il faut normalement cliquer ici. Sauf qu'ici, vous voyez que c'est écrit réservé, parce que sur CultureTech, comme c'est une bibliothèque numérique, ça fonctionne comme une bibliothèque normale. Il y a un certain nombre d'exemplaires numériques disponibles. Et donc, si jamais il y a 5 exemplaires disponibles dans CultureTech et que 5 personnes l'ont emprunté, vous êtes dans la file d'attente pour pouvoir l'emprunter. Donc, il suffit de faire une réservation. Vous cliquez sur réserver. Et votre réservation va se trouver, hop, vous allez dans le petit menu ici, vous allez dans Prêt numérique en bibliothèque et votre réservation va se trouver ici. Et une fois que un exemplaire va redevenir disponible, vous allez recevoir une notification par email vous disant que l'exemplaire est disponible et que vous avez jusqu'à 48 heures pour aller le télécharger. OK ? Et alors, dans le cadre de télécharger un livre, il se trouve que pour les pépites internationales, tous les livres qui sont sélectionnés, la plupart, ce sont des formats que vous allez pouvoir ouvrir comme je vous ai montré. Ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, c'est assez simple à utiliser. Sacrée Sorcière et il y en a un autre que j'ai oublié, ils sont juste 2. Où vous allez avoir besoin de télécharger. Sauf que les 2, aujourd'hui, sont déjà tous empruntés. Donc, je ne peux malheureusement pas les emprunter moi-même pour vous montrer comment faire pour les télécharger. Donc, je vous propose de faire le test avec un livre de la rentrée littéraire, juste pour vous montrer rapidement comment on fait pour télécharger un livre à partir de CultureTech. En fait, CultureTech, c'est la plateforme à partir de laquelle vous allez télécharger le fichier. Le fichier est un fichier EPUB, c'est un livre numérique classique. Et il est en fait protégé par des droits, parce que voilà, comme ça reste un livre, il ne faut pas que le fichier puisse être hacké par n'importe qui sur Internet. Donc, vous ne pouvez pas l'ouvrir, ce n'est pas un PDF que vous pouvez ouvrir sur n'importe quel ordinateur. C'est un fichier spécifique et il vous faut un logiciel pour l'ouvrir. Nous, le logiciel qu'on recommande, c'est le Adobe Digital Edition. Donc, je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Et ne vous inquiétez pas, le mode d'emploi sera aussi dans la présentation avec le pas à pas
pour télécharger, pour télécharger Adobe Digital Edition, pour vous créer un identifiant Adobe gratuitement et ensuite télécharger. Donc là, je suis sur mes prêts en ce moment. Petite information sur Culture Tech, vous avez le droit d'emprunter 3 livres en simultané et jusqu'à 5 titres par mois. Okay. Donc là, je suis sur le titre Dernière Oasis et je clique sur télécharger. Le fichier EPUB est ici, avec ce nom un peu bizarre. Je clique sur cette petite flèche, je vais l'ouvrir. Et comme Adobe Digital Edition est déjà installé sur mon ordinateur, il s'ouvre automatiquement. C'est un peu comme si c'était votre étagère physique, là où vous rangez vos livres chez vous. C'est la même chose, mais en digital. Et donc, il me faut un identifiant donc, que j'ai déjà. Donc, je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe et j'autorise mon ordinateur à recevoir le fichier. Et là, automatiquement, Adobe Digital télécharge directement de la plateforme Culture Tech le fichier et va l'ouvrir. Et une fois que vous êtes là, il vous suffit de faire la lecture. Vous pouvez faire ça sur votre tablette, vous pouvez le faire sur une liseuse et vous pouvez le faire sur votre ordinateur également. Alors, il se trouve qu'il y a des spécificités. Donc, par exemple, Kindle, comme c'est un produit Amazon, n'est pas compatible avec les fichiers de Culture Tech. Je sais qu'il peut y avoir quelques soucis de compatibilité avec des iPads. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces spécificités-là parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Ce serait vraiment le cas d'approfondir ces spécificités à travers un atelier plus approfondi sur Culture Tech. Mais voilà, sachez que vous avez toujours cette option de le faire sur ordinateur ou sur tablette si jamais votre liseuse n'est pas compatible. OK. Je vais sortir d'ici. Je vais vérifier. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer par rapport à Culture Tech dans le temps qui m'était imparti. Je pense que vous avez vu un petit peu comment est-ce que vous pouvez accéder vraiment spécifiquement aux pépites internationales, puisque c'était un peu le sujet aujourd'hui. Mais n'hésitez surtout pas à explorer cette plateforme parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, ne serait-ce que dans la partie jeunesse et dans la partie apprendre. Je pense que pour vous qui êtes professeur de FLE, pour ces publics-là, vous pouvez vraiment utiliser plein de choses en plus des pépites internationales. Vous voyez, il y a des albums qui sont très jolis. Vous avez des thématiques, la thématique développement durable, apprendre l'alphabet en chantant. Voilà, il y a vraiment beaucoup de ressources ici que vous pouvez utiliser en classe. Si vous faites un compte Culture Tech pour vous, vous pouvez ensuite du coup l'ouvrir dans votre classe et utiliser ces ressources. Dans Apprendre, on a des quiz, par exemple, qui sont vraiment très sympathiques aussi sur notamment la culture française, les cultures francophones. Donc, il y a vraiment plein de choses à explorer. Entendu, Fanny. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit atelier. Bien entendu, les pépites internationales ne sont qu'une porte d'entrée vers Culture Tech, qui est ni plus ni moins qu'une bibliothèque en ligne. Et donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés par une session de formation un petit peu plus complète, puisque si vous avez prêté attention, Culture Tech est un petit peu technique, et faites-le nous savoir à travers le questionnaire de satisfaction. Pour moi, merci beaucoup à nos invités. Merci à Maria de l'association pour l'idéalisation des projets, à Claire pour la partie plutôt clé en main avec ces ressources vraiment pépites et puis Fanny pour la partie vraiment technique et où trouver ces fiches, quelles fiches et puis pour quelles idées. Je vais maintenant passer la parole à nos invités si vous souhaitez échanger, poser des questions. À vous la parole. Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce que parmi les gens qui sont présents aujourd'hui, qui connaissaient déjà Culture Tech? Ou est-ce que pour tout le monde, c'était la première fois? Ne soyez pas timide, hein, vous pouvez activer vos micros et dire, moi aussi, ça m'intéresse de savoir un peu si vous utilisez déjà Culture Tech en classe ou alors pour préparer vos cours. Alors, est-ce que Carlos, par exemple? Bonjour, Carlos. Bonjour, c'était la première fois que Première fois? Oui.
Ok. Et c'est très intéressant. Je pense, oui, Vert. Le micro. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est très important de connaître les ressources. J'avais déjà entendu parler des cultures tech, mais c'est le premier contact, en fait, avec les possibilités. Comme je travaille avec la formation de professeurs de français à l'USP et nous avons une activité avec des enfants qui maintenant s'est arrêtée à cause de la pandémie. Mais avec les collègues d'autres disciplines, nous organisons avec nos étudiants un clubinho plurilingue, un petit club plurilingue avec les tout petits de 6, 7, 8 et un autre groupe 9, 10, 11. Donc, ça va être utile et je passerai les informations aussi aux étudiants de cette année parce que parmi les thèmes qu'on travaille ce semestre, il y a la littérature de jeunesse. Donc, c'est intéressant. Je vais leur présenter ces facilités parce qu'il y en a ceux qui travaillent déjà avec des enfants et c'est bien. Bravo. Et vous avez des ressources en salle de classe, ordinateur ou tablette pour pouvoir utiliser Oui. D'accord. Parce qu'on travaille avec les élèves de l'école d'application. Et là, nous utilisons les salles de la fac où nous avons les ressources. Et c'est un travail avec français, anglais, espagnol, italien. Donc, c'est une sensibilisation aux différentes langues. Et j'ai toujours des étudiants de français parce que je travaille aussi avec des étudiants d'italien. Ils sont toujours très, très intéressés pour participer aux activités. On espère reprendre quand on aura les conditions sanitaires pour le faire. C'est très intéressant. Je ferai part aux étudiants. Tout à fait. Je pense aux activités de Maria, ça a dû être un véritable défi de mettre en place, de passer d'une modalité présentielle à mettre en place ce mois des ados à distance. Un défi, mais un défi intéressant à relever, je pense. C'était un défi, mais on s'est aperçu qu'on a passé beaucoup plus de temps avec les élèves parce que comme on a un lien entre chaque semaine, on travaille les mois entiers presque. C'est beaucoup. On travaille beaucoup vraiment. Ça nous prend beaucoup de temps et pour corriger tous les devoirs et toujours on est en contact avec les élèves, on refait les choses des fois et c'est beaucoup de choses. Et Héloïse travaille beaucoup en ce moment. J'imagine. Et j'ai vu un peu les livrets des années précédentes. Vous faites vraiment un très, très grand travail de didactisation. Enfin, j'ai vu un peu justement ces fiches pédagogiques que vous préparez. C'est vraiment un travail consistant. Moi, j'ai été impressionnée quand j'ai rencontré Loïda la première fois qu'elle m'a montré les livrets puisqu'à l'époque, c'était pourtant seulement la journée des ados, mais c'est vraiment, voilà, ça se voit qu'il y a beaucoup de travail. Mais maintenant, on fait toutes les semaines, alors c'est... Oui. C'est grand, le travail, c'est vraiment énorme. Mais c'est bien. Je ne sais pas si tu as pu voir, Claire, les productions des élèves de l'an passé, c'était vraiment magnifique. Aujourd'hui, on a Carlos qui est professeur du réseau public. Et il participe et ses élèves aussi. Il est là. Super. Oui, c'est vrai.
Peut-être qu'avant de terminer ce webinaire, nos invités participants publics souhaiteraient également partager une activité pédagogique qu'ils auraient fait avec leurs élèves, voilà, sur la littérature jeunesse, peut-être voilà, Werdan, Norma, Ivanette ou Luminita, je ne sais pas. Alors, avec le micro, c'est mieux. Luminita, si vous voulez ouvrir votre micro, on entendra mieux. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Luminita de la Roumanie. Malheureusement, mon net est très, très faible. Vous pouvez le voir. Je suis là et puis je ne suis pas là. Je ne sais pas si vous pouvez m'écouter maintenant. Oui, Si, on très vous bien. entend bien. Peut-être vous êtes très étonnés parce que je suis là à ce webinaire du Brésil. Je ne sais pas. Bon, on est surpris, on vous avoue, c'est vrai. Oui. C'est la première fois qu'on reçoit la Roumanie. Oui, chez moi, c'est presque minuit maintenant. Mais je ne sais pas maintenant ce que vous voulez savoir. Peut-être que vous avez une expérience avec la littérature jeunesse, une expérience d'enseignement avec la littérature jeunesse à partager? On ne fait pas de littérature dans nos écoles. Je travaille dans une école technique. Alors, on ne fait pas de littérature. Entendu, entendu. Bon, j'espère quand même que notre webinaire vous a intéressé. Merci, Luminita. Merci beaucoup aussi. Je vais vous souhaiter à toutes et à toutes une excellente fin d'après-midi, un excellent week-end. Je vais remercier nos invités une fois de plus, remercier votre participation. Et nous allons disponibiliser. Merci beaucoup. Nous allons disponibiliser l'ensemble des ressources sur la plateforme IFProf. Voilà, merci beaucoup. Au revoir et puis au prochain webinaire. Merci Joséphine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.